Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie argentique et numérique sur un thème que j'avais déjà préalablement abordé quand j'avais fait une vidéo sur pourquoi faire de la photographie. Je crois que c'était en 2018. Encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la photo argentique ou qui se remettent à la photo argentique. Tant mieux, justement, c'est, on va dire, tout bénef pour pas mal de choses. Pour certaines choses, ça l'est un petit peu moins parce que forcément, certains appareils photo ont la fame et du coup sont de plus en plus rares et sont de plus en plus chers, ce qui n'est pas forcément un très bon truc. Certaines marques de pellicules arrêtent certaines pellicules et du coup d'autres deviennent excessivement chères. Donc ça a des avantages comme des inconvénients, mais l'avantage c'est que la communauté s'agrandit et que du coup on peut parler plus en plus de photographie avec des gens qu'on ne connaissait pas avant. Et il y a beaucoup de gens qui se remettent à l'argentique qui eux avaient un bagage qui étaient vraiment monstrueux et qui du coup peuvent apporter leur science dans ce milieu-là et qui peut-être eux aussi peuvent apprendre des nouvelles choses. Mais il y a une question qui revient très souvent et qui pour moi est importante d'aborder, c'est est-ce que la photographie argentique fait de toi un meilleur photographe en numérique ou en argentique, mais est-ce que le fait de faire de la photo argentique ça fait de toi un meilleur photographe? Alors pour moi, oui et non. Et je vais ici développer, bien sûr, pourquoi oui et non, sinon ça serait si simple de faire une vidéo si courte et de dire juste oui et non. Alors c'est vrai qu'on entend souvent que pour l'apprentissage de la photographie, ce qui est bien c'est de passer aussi par l'argentique parce que du coup ça te fait un apprentissage plus à l'ancienne, à la dure. Et est-ce que c'est vrai? Franchement, pas sûr tout le temps, pas sûr pour tout le monde. C'est vraiment pour moi quelque chose à approfondir parce que c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Alors effectivement, avant on shootait uniquement en argentique, quand le numérique n'existait pas, on n'avait pas vraiment le choix, mais l'argentique c'était vraiment destiné à une petite élite pour moi parce que forcément moi mes parents par exemple n'avaient pas accès à du matériel haut de gamme argentique parce que ça coûtait quand même très cher. On avait soit un appareil photo réflexe entrée de gamme vraiment basique, soit on avait du jetable. Vraiment l'approche de la photographie c'était totalement différent pour moi dans ma famille. La photographie, comme dans beaucoup de familles, c'était surtout pour des souvenirs de vacances, c'était pas vraiment pour devenir photographe. Donc pour moi l'argentique à l'époque c'était vraiment quelque chose d'assez occasionnel. Pas énormément de personnes étaient photographes professionnels à cette époque-là, et c'était assez difficile de devenir photographe professionnel dans le sens où il fallait déjà avoir effectivement une certaine maîtrise et avoir un certain budget pour pouvoir acquérir tout ce matériel. Aussi, le numérique c'est plus simple pour l'apprentissage dans le sens où tu vois directement tes photos, donc tu peux directement modifier tes réglages, modifier ta lumière directement avec ton retour que tu as sur ton écran. En argentique, tu n'as pas cette possibilité de voir ton écran tout de suite et du coup tu ne peux pas modifier tout de suite. Alors effectivement en lumière continue tu peux améliorer, tu peux visionner en direct ce que tu es en train de faire, mais tu ne verras pas le rendu directement. Si tu n'as par exemple pas de pose-mètre, tu pourras pas avoir la certitude que ta photo est bien exposée, même si il y a des gens qui n'utilisent pas de pose-mètre et qui sont très forts. Moi par exemple j'utilise toujours un pose-mètre, donc en argentique je ne photographie pas sans pose-mètre, donc soit sur ton téléphone, soit avec un vrai pose-mètre, peu importe, mais pour moi l'exposition typiquement en numérique c'est beaucoup plus simple de l'apprendre qu'en argentique. Donc à quoi ça sert l'argentique dans l'apprentissage de la photo? Parce que comme je te disais, le pose-mètre tu peux l'utiliser aussi en numérique et les réglages tu peux facilement les apprendre et les modifier en numérique. Donc l'argentique dans ce cas là ça sert à quoi? Pour moi je pense que l'apprentissage avec l'argentique ça t'apprendra surtout à gérer ton temps, à gérer en fait ton cadrage, à gérer ta composition, à prendre le temps de faire une photo et pas forcément effectivement prendre une photo, regarder sur ton écran, remodifier tes réglages, reprendre une photo, ce qui peut des fois être quasiment impossible. Je sais qu'il y a certains photographes qui font des photos de portraits de stars. Je pense par exemple notamment à Echarou qui lui avait déjà fait des interviews dans lesquelles il disait qu'il avait qu'une minute pour faire des photographies. Je pense aussi à Thomas Lavelle, c'est un photographe que j'apprécie fortement, qui lui aussi m'avait déjà dit que des fois il y avait des stars à prendre en photo et qu'il avait que même pas une minute par artiste, par star à prendre en photo. Donc du coup, même s'il était en numérique, tu n'avais pas vraiment le temps. Alors bien sûr, tu pouvais prendre le temps avant avec des assistants, avec n'importe qui te passait sous la main, de faire tes essais lumière, mais tu avais quasiment très peu de temps, donc il fallait vraiment être calé, il fallait vraiment connaître tes réglages, donc il fallait arriver et avoir déjà un backup sûr pour pouvoir shooter, et donc ça, tu peux le faire en numérique avec le temps, tu peux le faire en argentique avec le temps, mais l'argentique te permettra de prendre le temps sur la plupart des photos, donc pas dans ce cas précis que je viens de te citer, mais dans la plupart du temps, tu vas pouvoir prendre plus le temps de composer, plus le temps d'analyser un peu ta scène et de créer une scène un peu plus,
on va dire, un peu plus sympathique, parce que je pense que toi, comme moi, comme beaucoup de personnes, on a très souvent eu des retours de pellicule avec des photos qu'on avait imaginé pas mal, et au final qui étaient pas terribles, et qu'on regrette un petit peu, qu'on aurait dû se dire, putain, j'aurais dû prendre plus le temps, j'aurais peut-être dû cadrer plus comme ça. Voilà, ça arrive. L'argentique pour moi te permet d'avoir plus le temps de composer ton image. Pour ma part en tout cas, encore plus quand tu es en moyen format, parce que du coup quand tu es sur du 6.6 tu as 12 vues, et quand tu es sur des formats un peu plus grands comme le 6.9, le 6.7, tu as encore moins de vues par pellicule. Donc là encore plus, pour moi tu prends encore plus le temps de composer et de pas déclencher à toutes les 5 secondes pour avoir, comme en numérique, encore plus de variété de photos. Donc bon, tu peux bien sûr totalement faire une pellicule entière sur un sujet, c'est totalement, ça arrive souvent, mais par contre tu prendras plus le temps à composer ton image de base. Pour moi ça c'est une porte d'entrée dans l'apprentissage de la photographie, mais pour moi en argentique comme en numérique tu peux aussi le faire. J'ai déjà vu souvent sur certains appareils photo Canon avec l'écran qui se retourne, qui se pivote complètement et que tu peux mettre en mode veille, beaucoup de photographes ne pas du tout regarder la photo on va dire sur l'écran, soit pour consommer moins de batterie sur ton appareil photo et du coup tu regardes dans le viseur comme dans certains Fuji ou certains Sony, soit justement pour se forcer à ne pas voir l'image directement et peut-être justement à améliorer sa composition et à améliorer son temps de réflexion par photo. Effectivement, quand tu es sur argentique, tu as un vrai coût par vue, alors que sur numérique, forcément, avec ta carte de 128 Go, tu vas peut-être un peu plus déclencher que sur un 24 ou un 36 poses. C'est sûr et certain pour moi, ça c'est un avantage du numérique, effectivement, pour apprendre, mais on va dire que c'est pas forcément mieux, parce que tu auras beaucoup plus de photos en numérique à traiter à la fin qu'en argentique. Donc est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux ? Tout dépend de toi et tout dépend de ta façon de travailler. Pour moi en argentique on apprend différemment qu'en numérique, mais pas mieux que quelqu'un qui aurait débuté que en numérique. Je pense clairement que les deux sont totalement complémentaires. Je ne pourrais absolument pas aujourd'hui me passer du numérique parce que j'en ai besoin dans mon travail, et dans mon travail actuellement, que ce soit en packshot ou que ce soit pour les magazines, je shoot principalement en numérique parce que ils ont besoin d'une réactivité que l'argentique ne me permet pas de faire, même si maintenant je développe la couleur et le noir et blanc à la maison. Avant je ne développais pas la couleur, mais même maintenant j'attends quand même un petit peu avant de développer mes pellicules pour éviter de gâcher les chimies, pour éviter de surconsommer pour rien. Et du coup forcément si je veux avoir de la réactivité et qu'ils ont besoin des photos dans l'heure qui suit, je vais pas les payer un développement express à 10 €. Là clairement pour moi le numérique s'impose. Pareil pour faire des photographies sur un site internet, on shoot en numérique maintenant, on va pas shooter en argentique. Avant on faisait en argentique, mais clairement il y avait une vue pour 10 produits, enfin c'était totalement différent de ce qu'on fait maintenant. Maintenant tu as besoin de 6, 7 vues, 10 vues par produit, tu vas pas t'amuser à gâcher 4 pellicules pour un produit, c'est pas possible. Donc le numérique pour moi a une part vraiment très importante dans ma vie photographique, et je ne peux absolument pas me détacher du numérique, comme je ne peux pas me détacher de l'argentique, parce que pour moi l'argentique a un charme. J'aime le grain de l'argentique, j'aime le côté lisse et propre du numérique, j'aime les deux, mais pas pour les mêmes raisons et pas dans les mêmes situations. Pour moi l'argentique, je trouve que c'est un cheminement, c'est plus que comme ça que je le vois, c'est tu vas créer ton image de A à Z, surtout si tu as la chance de pouvoir développer tes pellicules toi-même, et si tu as la chance de pouvoir faire des tirages, que ce soit chez toi ou que ce soit dans des laboratoires, dans Paris ou autre ville. Je trouve que voilà, le cheminement de la photographie est très intéressant, et je trouve que tu prends le temps. En fait c'est ça qui est pour moi le plus important en argentique, c'est de pouvoir prendre le temps. Même s'il y a forcément des appareils photo qui te permettent aussi de faire des rafales, ça existe, et c'est pour moi vraiment un mystère, parce que bon, du coup à l'époque en photo de sport t'avais pas le choix, mais maintenant est-ce que ça nécessite de faire une rafale à 5-6 images secondes en argentique ? Je suis pas convaincu, parce que le numérique le fait bien, le fait mieux, et du coup bon, pour moi l'argentique c'est vraiment prendre le temps, vraiment poser vraiment ton cerveau et te dire bon, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je compose comme ça, est-ce que je compose comme ça. Je dis pas vraiment que je le fais tout le temps, parce que clairement ça serait mentir, je le fais absolument pas tout le temps, je devrais le faire beaucoup plus, comme tout le monde. Je réfléchis peut-être pas suffisamment pour les photographies argentiques, des fois je regrette, des fois il y a des photos où j'ai pris vraiment le temps et je me dis ouais, là j'ai bien fait de prendre le temps. Des fois j'ai pris le temps et puis bah c'est nul. Mais clairement, je trouve que c'est une approche différente. On n'apprend pas forcément mieux en argentique qu'en numérique. Je trouve que c'est vraiment totalement complémentaire, totalement différent. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas pour moi.
Ensuite, côté matos, moi je suis assez geek, j'aime beaucoup le matériel, j'aime beaucoup... Enfin, j'ai eu une époque où j'aimais bien posséder du matériel que j'utilisais pas forcément. Maintenant, j'ai revendu tous les boîtiers que j'avais un petit peu collection, et je ne conserve que des boîtiers que j'utilise. Et donc du coup, forcément, ça en fait moins, parce que bon, c'est un certain coût quand même. Et bon, ça pèse un peu lourd dans ton sac, donc j'ai beaucoup moins de boîtiers qu'avant. J'ai revendu la plupart de mes boîtiers justement pour me concentrer sur ceux que je sais utiliser. Mais je trouve que en numérique comme en argentique, on trouve des petites pépites qui sont plutôt intéressante à utiliser, et là encore c'est vraiment une question de goût. Moi je suis absolument pas fermé à une marque, je suis principalement sur Nikon parce que forcément j'ai commencé sur Nikon et mon parc d'objectifs est compatible avec Nikon, donc j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à prendre autre chose, même si j'ai un Canon aussi, même si j'ai du Mamiya, même si j'ai du Hasselblad, je ne me ferme pas à une marque, je ne me ferme pas à un système, donc je peux aussi prendre du moyen format comme du 24-36, il n'y a pas de problème. Mais pour moi ça fait partie un petit peu de la magie de l'argentique, dans le sens où c'est forcément un petit peu moins cher. C'est de moins en moins le cas effectivement, parce que forcément l'engouement sur l'argentique a fait que certains appareils photo ont eu le vent en poupe et que forcément les prix ont flambé. Pareil pour les pellicules, mais je trouve que côté matériel, on trouve un petit peu son bonheur aussi bien en argentique qu'en numérique. Chacun son approche de la photographie, bonne ou mauvaise, autodidacte ou académique, peu importe, t'as beau avoir fait une école photo, ça fera pas de toi un meilleur photographe, t'as beau être sorti de la street photographie de la rue, ça fera pas pour autant de toi un photographe plus créatif que quelqu'un qui sort d'un côté complètement académique. Tout ça, c'est vraiment lié à la personne, à toi, ton œil, à toi, ta créativité, et ça n'a absolument rien à voir avec ton parcours ou ton matériel, ou si tu viens de l'argentique ou du numérique. Tant qu'au final on se fait plaisir, que tu sois photographe professionnel ou photographe amateur, peu importe, tant que tu te fais plaisir, pour moi il n'y a pas de bon ou mauvais photographe. Un sujet photographie, une photo sera bonne à partir du moment où toi tu auras mis ton cœur dedans et que tu auras raconté ce que tu voulais raconter en image. Cette photo pour moi sera bonne, elle sera peut-être pas bonne techniquement, elle sera peut-être pas bonne esthétiquement, mais elle sera bonne pour toi parce que du coup tu l'auras vécu et tu sauras pourquoi elle est bonne. C'est pour ça qu'il faut pas vraiment trop se fier à tous les avis que tu vas entendre, il faut vraiment t'investir dans ta photographie, il faut vraiment penser que ta photographie n'est peut-être pas forcément celle que ton voisin fera, et peut-être que vous n'avez pas les mêmes goûts. En tout cas clairement c'est pour ça qu'on discute, et c'est pour ça qu'aussi il y a des chaînes comme la mienne où on discute clairement de photographie argentique et numérique, et pour moi les deux sont complémentaires. Pour moi l'argentique n'a absolument pas vertu de t'apprendre mieux la photo que le numérique. Tu peux tout à fait avoir commencé strictement que en numérique et avoir fini ta carrière en argentique et être un très bon photographe quand même, et tu peux même ne jamais avoir fait d'argentique de ta vie, être un très bon photographe et avoir un très bon œil. On va dire l'outil ne fait pas le bon photographe. Clairement, il faut savoir faire de la photographie sans outils. Il y a des très bons photographes aussi qui se font l'œil avec un smartphone, ça existe. Clairement, pour moi, l'argentique ne fait pas de toi un meilleur photographe. Le numérique ne fait pas de toi un meilleur photographe. C'est toi qui fais de toi un meilleur photographe. Et du coup, c'est le fait de te cultiver en photographie, de lire des ouvrages photographiques, de te renseigner sur les techniques, d'apprendre, de rater des photos. C'est comme ça pour moi que tu vas devenir un meilleur photographe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si c'est le cas, si c'est pas le cas aussi, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément, comme tu le sais, de photographie argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème. D'ici là, sors faire des photos, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de la photo, hein, comme d'habitude. Salut!